Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ces bulletins d'information, promouvoir la gouvernance sécuritaire et judiciaire, ainsi que la cohésion sociale dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, sujet au cœur d'une rencontre organisée à Bunia, co-présidée par le gouverneur militaire de ces deux provinces. Suivez les détails avec Naomi Katak. Ils se sont mis ensemble, le gouverneur de l'Ituri et du Nord Kivu, le lundi 26 mai à Bunia, afin de réfléchir sur de voies et moyens de sortie de crise dans leur province sous état de siège. Ces assises ont mis en place des mécanismes pour faire de la deuxième phase de ce programme un outil efficace de la stabilisation de la situation sécuritaire dans la zone. La vision du président de la République est traduite dans la deuxième partie du programme d'action du gouvernement. L'une des principales priorités du pays. Pour le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, gouverneur de l'Ituri, ces assises tombent à point nommé. Le programme ESPER a été d'un grand apport aux efforts de l'État congolais et des autorités en charge de l'ordre public au sein des entités territoriales. En effet, contribuer au maintien et au rétablissement de l'ordre public, ainsi qu'à la paix, est une responsabilité globale partagée entre plusieurs institutions, structures de l'État et la population. Par ailleurs, émerveillé par la modernisation de la voirie urbaine et l'aéroport de Bunia, le général-major Évariste Kakoulé, gouverneur militaire du Nord Kivu, promet de reproduire ces modèles dans sa province. Je suis passé ici il y a quelques années, je crois la dernière fois c'était en 2020, il n'y avait pas tout ça. Je pense que nous allons nous prendre ce modèle pour construire aussi l'aéroport de Beni Mavivi. Et peut-être nous allons réussir à échanger avec mon grand frère ici présent sur le secret, comment il a fait pour générer autant d'argent pour asphalter presque totalement la ville de Bunia. En ce jour, le bout du tunnel est déjà perspectible en Ituri, s'agissant de la situation sécuritaire, grâce aux efforts de paix consentis par l'administration militaire et ses partenaires, mais aussi la prise de conscience de certains Ituriens. Il y a de quoi espérer le retour d'une paix durable sur l'ensemble de la province, souhait ardent du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours d'un briefing presse co-animé entre le ministre de la Communication et Médias et son collègue du commerce externe, Patrick Mouyaya, est revenu sur l'accord qu'il doit signer dans quelques jours entre la RDC et les Rwandais. Selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, la souveraineté de la RDC reste indiscutable. Suivez. Évidemment, il y a des discussions en cours au moment où nous parlons. La déclaration de principe qui s'était assise sur 6 principes. Le premier, c'est la souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC. Le deuxième principe, c'est porté sur des préoccupations sécuritaires, de comment les 6 principes, c'est les principes à partir desquels l'accord sera décliné. Et donc, il y a évidemment le principe sacro-saint que nous avons plusieurs fois rappelé sur la souveraineté et l'indépendance de la RDC, donc l'intangibilité et le respect strict de nos frontières. Le deuxième principe qui concerne les préoccupations sécuritaires. Ça veut dire que quand on aura signé l'accord, on aura défini les mécanismes à partir desquels on va traiter des questions sécuritaires entre nous et le Rwanda pour éviter d'en arriver au point que nous avons connu. Les principes ou les lignes rouges qui nous concernent ont été clairement définis, à la fois sur l'indépendance, l'intégrité territoriale, à la fois sur notre souveraineté, sur les ressources. Et les conditions, si vous voulez, la condition sine qua non qui permettra l'intégration économique, on a beaucoup insisté sur la paix, que le président de la République a dit vouloir définitive et durable. Voilà plus ou moins l'état de la question aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.